j'ai vu des images. Voyant ce monsieur en train de marcher dans les rues, agacé. Suite à cela, animé toujours par une bonne volonté, venu tout droit du ciel, parce que ce que nous faisons, nous sommes en mission pour la gloire du Seigneur. Et j'avais pour moi l'objectif ou bien l'ambition de lui acheter une voiture. Mais lorsque j'ai parlé avec ce monsieur, au téléphone déjà, écoutant le son de sa voix presque à l'âme, me disant: mon fils, qu'est-ce que je vais faire avec une voiture? Viens voir mes réalités, viens voir là où j'habite. Je dors dans une commune à Bégeville village. Je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, dans le but de voir la réalité de nos icônes. C'est pas chaud. Arrête. L'amour que vous avez pour les lettres. Lui qui était comptable dans une librairie, votre formation comptait pour lui plus que tout. Alors il ramenait régulièrement des livres à la maison et c'est comme ça que vous êtes tombé amoureux de la littérature. Pour vous qui n'aviez pas les moyens de voyager, les romans et les contes étaient votre fenêtre ouverte sur le monde entier. C'est votre maîtresse en classe de CM2, Madame Moulot, la maman de l'un de vos meilleurs amis qui vous a aidé à parfaire cet amour et cette qualité d'écriture. Et ça vous a aidé quand vous avez commencé à travailler avec une légende de la comédie et de la musique ivoirienne. C'est monsieur John Djongos qui est celui qui vous a mis le pied à l'étrier. Il habitait dans votre quartier. C'est lui qui vous a tenu la main pendant que vous teniez ces textes que lui répétait, et à force de le voir répéter, vous avez vous-même travaillé votre mémoire. C'est également lui qui vous a emmené pour la première fois au théâtre et vous a présenté à de grands noms du milieu comme Lance Touré, qui est celui qui vous a offert votre premier rôle au théâtre, tout à fait par hasard, parce que à la dernière minute, un comédien qui devait jouer n'était plus disponible et il vous a donné votre chance, ce qui a lancé votre carrière. C'est également John Djongos qui vous a permis de rencontrer une autre légende, c'est Monsieur Fargas Assandé. Votre carrière pouvait démarrer, vous avez pris la décision d'arrêter vos études en classe de première pour vous consacrer exclusivement à votre passion, le cinéma et le théâtre. Mais malheureusement, malgré votre talent, malgré votre travail, malgré votre acharnement, vous avez mis du temps à faire fortune. Votre talent était reconnu sur le continent et dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Mais ce que votre public ignorait à l'époque, c'est que malgré vos nombreuses séries et malgré vos nombreux films, vous étiez souvent mal payé quand vous aviez la chance d'être payé. Mais ça ne vous a... Ce que votre public ignorait à l'époque, c'est que malgré vos nombreuses séries et malgré vos nombreux films, vous étiez souvent mal payé quand vous aviez la chance d'être payé. Mais ça ne vous a pas empêché de continuer à travailler, même si les fins de mois étaient parfois difficiles à boucler et c'était compliqué d'assurer votre loyer et l'éducation de vos enfants. Mais votre détermination a fini par payer. Il y a des gens comme Akissi Delta qui vous ont traité à la hauteur de votre talent. Votre femme Béatrice était surprise quand elle a vu le cachet que Akissi Delta vous a donné. Votre petit frère Franck Vlehi est celui qui vous a donné un rôle qui a changé énormément de choses pour vous. Votre rôle devenu légendaire dans les coups de la vie. Ce rôle vous a ouvert les portes d'une nouvelle carrière, donné une nouvelle dimension à votre potentiel et ouvert et donné une nouvelle vie à vous-même, à votre magnifique femme Béatrice et à vos enfants. Béatrice qui est le pilier de votre vie, qui vous a énormément soutenu tout au long de ces années, qui est elle aussi
artisane de votre bonne fortune. J'aimerais vous dire, Fortuné Akakpo, bravo pour votre résilience, pour votre détermination, pour votre travail et pour votre talent. Merci de nous montrer que c'est possible et bravo d'avoir réussi à devenir ce que votre père voulait que vous soyez, un fortuné. Merci. Merci. À l'entame de cette émission, j'ai dit à cette dame que... Donc là, c'est comme ton dressing en quelque sorte. Une sorte, ça, parce que la maison est petite. La maison est petite, ça c'est la réserve. Ça, c'est la réserve. Tu vois cette veste-là? Ouais. C'est avec celle-là que j'ai dansé sur les réseaux quand j'ai eu le prix du Sotigi à Ouaga. Donc le prix à Ouaga, c'est cette veste-là. Mais on va vendre la veste aux enchères. Hein? Ça va pas, non? On t'a une veste. Il n'y a même avec pas de laquelle problème. j'ai remporté le prix de Sotigi au Burkina Faso. C'est avec beaucoup d'émotion de me retrouver aujourd'hui. Les Ivoiriens disent que, ils trouvent que tu es sous-coté. Tu es d'accord avec eux? Je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord avec eux parce que ceux avec lesquels j'avais travaillé par le passé m'ont traité vraiment avec, quelquefois, beaucoup de mépris. Les cachets n'étaient vraiment pas à la hauteur. Avec le talent que tu as? Bon, et on a accepté de le faire, mais je ne suis plus prêt de le faire. Pas parce que je suis arrivé à un level, non, mais parce que je pense que si on continue comme ça, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses. Oui. La foutaise en Et ville. je le dis honnêtement sur ce La plateau. foutaise en ville. Je le dis honnêtement sur ce plateau, c'est moi qui parle. Je salue, de ce plateau, je salue Akissi Delta, Madame Akissi Delta, qui était l'une des premières à m'avoir payé correctement comme je le souhaitais. Elle t'avait payé combien? Ça, je ne dis pas. Mais je te dis, Monsieur le Président, Madame Akissi Delta m'a payé un cachet, franchement, qui m'a fait du bien. C'était le seul de ta carrière ou... La première fois qu'on me paye aussi correctement. On va revenir sur ce cachet. Je le dis haut et fort. Moi, oui. La deuxième personne... La deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Dieu, là, il agit à n'importe quel moment dans la vie de ses enfants, puisqu'il connaît les désirs des différents cœurs de ses enfants. Moi, je suis comme ton petit enfant, parce que ma maman, c'est ta fille. Brigitte, notre sœur. Et lorsque j'ai vu la vidéo où tu es en train de marcher, Mon cher, ça, où c'est les pour jeunes nous. étaient en train de faire des petits snaps et des vidéos, je te sentais un peu agacé parce que, de un, tu n'as pas de véhicule, tu prends ton petit Roro, ton petit Baka, Tranquille. selon ce que tu m'as dit, Monsieur. et par les témoignages de certaines personnes que j'ai eu à voir, il m'était venu en cœur comme ça, de dire, ah, peut-être acheter une petite voiture pour papa. Mais, quand j'ai eu à parler avec toi, et que tu m'as dit, mon fils, viens chez moi à la maison, tu vas voir mes réalités. Voiture, là, c'est bien, mais je vais faire quoi avec voiture? Maison au moins, si demain je ne suis pas là, celle même qui a tout abandonné pour moi, qui est ma femme, au moins pourra avoir un toit On s'est moqué où d'elle. dormir. Et les internautes, par milliers, ont écrit en commentaire, que ce soit par mon frère Amara Bamba, que ce soit par Didi B et par plusieurs personnes. Mon fils dit On décide comme cela de pouvoir te donner un 2 chambres salon à hauteur de 25 millions à Bassam. Avec le garage qui est juste là. Les gens du monde entier qui sont les missionnaires par mon canal, on va lancer ce soir la cagnotte et j'aimerais te dire que c'est une maison déjà construite par mon partenaire Félix Bad et on va pouvoir collecter les 25 millions là, accompagnés de tickets Rama. Dans la semaine qui est là, cette semaine, je suis sûr que nous allons pouvoir collecter ces fonds et même la semaine prochaine, que tu puisses rentrer déjà dans ta nouvelle maison. Papa, vraiment, pas tu as pleuré, ça va aller, papa. Je ne peux pas, j'exprime souvent des émotions. Je n'ai jamais pensé, je n'ai jamais cru que tout comme ça pouvait m'arriver. Je ne sais pas tricher avec les gens. Ce qui est en train de m'arriver aujourd'hui, moi j'aurais connu ça de mon vivant avant d'aller dans la tombe. Tu vas vivre longtemps, papa. Merci beaucoup. Tu vas vivre longtemps. Non, ne t'inquiète pas. Merci beaucoup. T'inquiète pas, tu vas vivre longtemps, papa. Hein? Pas t'inquiéter, ça va aller. On s'est dit que peut-être qu'un jour Dieu se souviendrait de nous. Il a fallu que tu mettes au monde cet enfant. Je l'ai dit peut-être en rigolant. J'ai dit, ah, si tu pouvais retourner en jeunesse et puis faire encore 2 ou 3 autres pour tout, vraiment, notre population
nous qui faisons ce corps de métier, qui ne pouvons pas réunir assez d'argent pour vraiment créer quelque chose.